Salut les fruits addicts. Allez, on part en Chine aujourd'hui pour vous parler d'une épice que vous allez tout de suite reconnaître. Avec la description, Vincent vous en parle tout de suite. Salut les fruits addicts, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une épice, la cannelle. Voilà, Laquelle de cannelle? Alors nous ici en Nouvelle-Calédonie, on a principalement la cannelle de Chine. Il y a eu un doute. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait il y a deux cannelles. Il y a Ouais. la cannelle de Ceylan et la cannelle de Chine, qui Donc reste là, quand même la plus cultivée. Cinnamomum cassia ou cinnamomum Voilà, on va faire un peu de zelanicum. taxo. Donc on est dans la famille des lauracées, le genre Cinnamomum, et donc là Cinnamomum cassia, la cannelle de Chine. Et la cannelle de Ceylan, c'est Cinnamomum verum, qui a été, Renommé, avant c'était zelanicum. c'était Zelanicum, Ouais. voilà, qui a été renommé. Donc nous ici en Nouvelle-Calédonie, on a principalement la cannelle de Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que nous ici, on est sur un climat subtropical avec une période de sécheresse tous les ans, plus ou moins prononcée. Et donc la cannelle de Chine va va être plus adaptée à cet environnement, notamment climatique. Elle va pouvoir supporter des sécheresses. Parce que sinon la cannelle de Ceylan, elle a besoin d'humidité plus. La cannelle de Ceylan aura besoin de beaucoup plus d'humidité. Ok. C'est vraiment une espèce tropicale. D'accord. Voilà. Donc après, alors on va commencer peut-être avec la culture. Oui, tout à fait. Le sol, qu'est-ce qu'on a Ouais, besoin donc comme il lui ça? faudra un environnement quand même, si possible, avec un sol humide et drainant. Voilà. Ça, c'est la principale caractéristique du sol. Ensuite, on aura un sol légèrement acide, si possible. Sinon, on a quelque chose qui est quand même assez résistant, qui n'est pas très sensible. Au niveau des maladies ravageurs, il n'y a quasiment rien. Ah oui, parce C'est, que j'en parlerai tout à l'heure, c'est un puissant antifongique. Voilà, non, la C'est seule, la très seule efficace. chose qu'on a pu constater, nous, ici, notamment chez un ami au Montmou, c'est ça peut être sensible au pourrier. Ouais, mais ça, je crois que les arbres les pauvres. Donc, ils peuvent rien. des environnements comme ça, sur des sols qui ne sont pas drainants, on peut avoir des Trop d'humidité, problèmes. c'est pas bon. Un excès d'humidité, Ok. un sol qui n'est pas drainant, on peut avoir cette problématique-là. Plein Mais soleil? hormis Mignon. ça, j'ai jamais vu d'autres maladies ou ravageurs là-dessus. Plein soleil, ouais, mais ça peut aussi supporter la mi-ombre. Mais on va mettre ça de préférence quand même plein soleil. Ça se taille cet arbre? Parce que Alors, là, je vous il montre faut- la taille. Donc Il est nous, grand, ici, hein, c'est ça chou. c'est un spécimen qui arrive maintenant en 6e, 7e année, issu de graines. Ça se taille, il faut tailler Ouais. ça, et notamment si on veut en faire une culture à des fins commerciales, ça passera par une taille obligatoire, puisqu'en fait les plantations de canneliers sont en fait récoltées tous les 2 ans. Oui, pour C'est laisser en fait, l'arbre se régénérer, ouais. voilà, c'est-à-dire que ça passe par un recépage, et donc c'est les drageons de 2 ans qui repoussent, qui sont taillés, cueillis, et c'est à partir de ces drageons que l'écorce est Récolté. récoltée et que la cannelle est ainsi produite. Voilà. Ok. Donc la taille, c'est juste rabattre en fait l'arbre Alors, pour qu'il quand on soit ne fait pas de hauteur. culture, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, si on veut un arbre ornemental, on va le laisser. Ça peut faire une dizaine de mètres de hauteur. C'est très très joli. On a une repousse végétative donc là, c'est pas le cas. Hein. Là, on est en période hivernale. On va entamer la période dite sèche ici en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les mois de septembre, octobre, novembre. Et il y aura une repousse végétative qui correspondra avec la saison des pluies, hein, février, mars, avril. Où c'est que là, il y aura un feuillage qui sera rosé, qui est magnifique. Presque comme les eugénias. Voilà, on a un feuillage qui est persistant, j'ai Les oublié de le dire. garcinia, pardon. Ouais, donc ça aussi c'est intéressant, donc ça a un aspect ornemental qui est intéressant. D'ailleurs, pour la culture des canneliers, cette coupe se fait en saison des pluies, se fait notamment lorsqu'il y a cette repousse végétative, pour la bonne et simple raison que l'écorce se décolle plus facilement. Est-ce que nos amis de métropole pourraient avoir un cannelier chez eux? Non, ça va être compliqué parce que je disais, il faut quand même la cannelle de Chine, il lui faut quand même une certaine humidité. Il faut qu'ensuite ça reste une espèce quand même tropicale, subtropicale. Ça ne supportera pas des températures, on va dire, négatives ou même proches de zéro. Okay. Voilà. Reproduction par semis, par bouture, par marcotte, comment on fait? On peut faire ça soit par semis. D'ailleurs là, on s'aperçoit qu'on est en présence d'une floraison qui est en train de se terminer. Donc là, on a des petites graines, des fruits qui vont donner des graines. Donc ça, on peut les semer. Ça germe assez facilement.
moi je trouve pas. Hein. Tout ce qu'on a semé, c'est pas une Après, réussite. c'est parce qu'il faut les prendre au bon stade. Il faut que les graines soient quand même ouais. bien mûres. Les fruits soient bien mûrs. Et donc, voilà. Après, nous, ce qu'on a fait ici, quand on les multiplie de cette manière-là, c'est le bouturage. Oui, ça marche bien. Sur du bois semi-aouté, si on fait ça dans un environnement avec un terreau bien humide, ça racine assez facilement et on fait ça en période chaude pour que l'hiver ça prend plus de temps en fait. Mais voilà, il y a donc le bouturage et on peut faire aussi du marcotage. Ok. Voilà. Oui, mais ça nous, me semble logique. On l'a pas testé, mais bon voilà, en bouturage ça marche très bien. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une épice qui est quand même très recherchée, qui est très commercialisée. Donc la production de la cannelle de Chine, elle est principalement produite en Chine, en Indonésie et au Vietnam. Okay. Voilà. Donc ces 3 pays produisent en gros 80% de la cannelle qui est consommée, commercialisée dans le monde. Les 20% restants, c'est la cannelle de Ceylan qui prend cette place de marché et qui, elle, est essentiellement produite par le Sri Lanka, anciennement donc le Ceylan. Et puis Madagascar, depuis quelques années aussi, s'est mis à cultiver cette cannelle de Ceylan. Donc en fait, on a 5-6 pays qui font 100% de la production. C'est une épice qui est chère pour la bonne et simple raison que cette technique culturelle et toute cette façon de récolter, de produire la cannelle ne peut pas être vraiment mécanisée. Okay. Donc ça nécessite quand même pas mal de main-d'œuvre et de process qui peuvent pas être mécanisés. Ouais, donc le coût, tu veux dire, de la production peut pas être... c'est pour ça qu'on de la cannelle est une donc épice, voilà. Bon, après ici, nous en Nouvelle-Calédonie, dans l'absolu, la cannelle de Chine, on le voit, hein, c'est particulièrement adapté et donc pourrait être cultivée ici sans problème. Pourquoi pas. Nous, on n'a pas fait ce choix-là ici, on l'a essentiellement pour la collection. Mais c'est une culture qui pourrait se faire ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Oui, ce serait intéressant, je trouve, en Calédonie, de développer les épices. Plus de poivre, on a la vanille déjà. On a de la vanille, on a du poivre, le giroflier. On a très peu de giroflier ici, mais on s'aperçoit que ça donne sans problème. La cardamome. Oui, cardamome aussi sans problème. Voilà, il y a pas mal d'épices qui mériteraient, je pense, d'être plus développées en Calédonie. C'est joli, c'est un beau marché l'épice. Le problème de ces épices-là, c'est qu'on est en concurrence avec des pays, alors donc ça nécessite quand même de la main-d'œuvre. Et on est en concurrence là direct avec des pays où la main-d'œuvre coûte pas très cher. Donc c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle ici ça n'a jamais été développé en Nouvelle-Calédonie parce que le coût de la main-d'œuvre ici ne correspond pas, tout simplement. Okay. Mais sinon, voilà, l'espèce, il n'y a aucun souci pour faire pousser de la cannelle, notamment de la cannelle de Chine dans son jardin ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Bon, je vous propose maintenant de passer avec Audrey à la minute naturo. Alors, comme disait Vincent, la cannelle, c'est une épice qui est très consommée dans 2 formes. Soit la forme vraiment brute, c'est-à-dire les feuilles avec le thé de cannelle, ou l'écorce qui est utilisée pour les décoctions ou pour l'aromatisation des desserts. Mais nous, en naturopathie, on utilise beaucoup l'huile essentielle de cannelle. C'est l'Attila des huiles essentielles. Celle-ci, il n'y a aucun virus, bactérie qui lui résiste. Donc c'est quand même super intéressant. Elle est ce qu'on appelle eubiotique, c'est-à-dire dans le sens de la vie, contrairement à antibiotique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résistance au niveau de l'huile essentielle de cannelle. Dès que vous avez un refroidissement, un petit rhume ou quoi que ce soit, pensez à l'huile de cannelle. Ça va être un tonique digestif et utérin. Quand on a des règles qui sont un peu lentes à s'écouler, on peut prendre un peu d'huile essentielle de cannelle. Ça va accélérer en fait l'évacuation du... pas le récorcissement, mais ça va permettre une fluidification du flux sanguin qui va être plus agréable. Ça va justement fluidifier le sang. Donc si vous prenez des anticoagulants, on évite la cannelle. Pas pour les femmes enceintes et pas pour les enfants de moins de 7 ans. C'est un super tonique digestif. Tout ce qui est entérobactéries, impeccable avec l'huile essentielle de cannelle, très bonne antidiarrhéique aussi. Et petite chose en plus, c'est un stimulant sexuel. Ça booste la libido. Donc messieurs et mesdames, vous pouvez tout à fait rajouter de la cannelle dans vos plats, dans vos épices, ou une petite goutte de cannelle dans une cuillère à café de miel, ce sera parfait. Si vous l'utilisez sur la peau, parce qu'elle a quand même pas mal de vertus, il faut vraiment toujours la diluer parce qu'elle est dermocaustique, elle pourrait brûler votre peau. Et si vous la prenez en interne, toujours la diluer dans de l'huile végétale ou dans du miel. Voilà, pour la cannelle, il y a beaucoup de choses à dire sur cette épice que j'adore particulièrement. J'ai entendu dire que c'était une huile qui se conservait quand même pas très bien, c'est vrai ça? Ah non, ça se conserve bien, l'huile essentielle de cannelle. Okay. Les huiles essentielles qui se conservent mal, ce sont les huiles qui sont d'agrumes.
D'accord. Elles vont, tu vois, s'éventer et elles vont avoir une odeur, elles vont tourner en fait, si Ah tu d'accord, veux. ok. Donc c'est 1 an de durée. J'ai une huile essentielle de cannelle, là je te la referai sentir. Ok. Elle a 25 ans. Wow. J'ai utilisé quand j'étais à La Réunion déjà. Ok, ok. Donc on en utilise peu, c'est tellement efficace qu'on en met peu et ça marche très très bien. Bon. Je vous propose de passer à la dégustation de la cannelle. Allez, on va goûter des feuilles de cannelle fraîches. Alors, donc moi, je vous invite à bien Ah ouais. les froisser pour que ça dégage l'aromatique. Donc on fait de l'huile essentielle à partir des feuilles, hein, pas que forcément... Feuilles. Et écorce? J'ai un doute. Je crois que c'est l'écorce. Ah, je pense aussi les feuilles. Je crois que c'est à partir de l'écorce. Bah, les feuilles, Il y a très peu de composés aromatiques. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Bon. Je vous le mettrai là-dessous quand je montrerai la vidéo. Ok. Tu veux goûter? Allez. T'as eu peur. Je me suis dit, tiens, c'est pas un fruit, c'est une feuille. Alors. Ah oui. Moi, je vais penser, il y avait un chewing-gum que j'avais goûté en Angleterre qui était à base de cannelle. Ah. J'avais Oui, goûté oui. ça, j'étais en 4e, je crois, j'ai fait un voyage scolaire. Et je ne sais pas pourquoi, la cannelle me fait toujours penser. Tu connais ce chewing-gum, tu vois? Ça me dit Vincent quelque chose. a vécu, Ça me combien, dit 2 quelque ou chose. 3 ans en Angleterre. Ouais, 3 ans, ouais, j'ai 3 ans passé en en Angleterre. Angleterre. Mais c'est vrai que ça me dit quelque chose, ces chewing-gums là, Ouais. avec ce goût là. Mais je ne sais pas si en France, ou c'était en France, mais je sais pas pourquoi, moi, la cannelle s'est associée à l'Angleterre. Peut-être parce qu'ils l'utilisent beaucoup Ouais. dans la pâtisserie, dans le thé aussi. Peut-être c'est très lié à ça. Bah, il faut savoir que les Anglais, c'était quand même, ils avaient notamment Les comme comptoirs. colonie le Sri Lanka, Ouais. anciennement appelé Ceylan, et donc ça a fait partie de cette culture qui a été ramenée par les colons anglais, et donc ils ont ramené, et puis ce sont des gros consommateurs de thé aussi. Oui, c'est pour ça que je te dis, je pense Ouais. que c'est le thé que j'ai dû boire là-bas. Ok. J'avais dû faire une infusion. Alors, du coup, vous pouvez utiliser les feuilles aussi en infusion, Ouais. les bâtons de cannelle dans des décoctions. Vous mettez 3 bâtons de cannelle dans 2 litres d'eau. Vous réduisez à moitié si vous avez une extraction de voix. C'est miraculeux, vous retrouvez votre voix dans la demi-heure qui suit. C'est un truc que je donne beaucoup en consultation naturo pour les enseignants ou pour les chanteurs ou les artistes qui utilisent beaucoup leur voix. On n'a pas parlé de comment on différencie la cannelle de Chine avec la cannelle de Ceylan. Ah, bah dis-moi. Alors en fait, c'est tout simplement une question de couleur et puis après d'épaisseur. On s'aperçoit que la cannelle de Chine va être beaucoup plus foncée. Au niveau Et de quoi foncé? Au niveau des tu sais, des petits bâtonnets Ah là, oui, d'accord. d'écorce. Donc on reconnaît comme ça principalement les bâtonnets de cannelle de Chine seront un peu plus foncés et plus épais que la cannelle de Ceylan. Qui est plus fine, Voilà. effectivement, qui est Mais- plus cassante aussi. Voilà, mais bon après voilà, il faut bien vous dire une chose, c'est que 80% de la cannelle que vous allez trouver sur le marché, c'est de la cannelle de Chine, Ok. la casse on appelle ça aussi, Ouais. ou la fausse cannelle. Voilà, Cinnamomum cassia, Je vous détaille pas le goût parce que, par vous dire, c'est un goût de cannelle. c'est un goût de cannelle. Et alors, quand on mange la feuille, c'est un peu comme la girofle. Il y a Oui. un petit côté anesthésiant. Et puis il y a un petit côté, ouais exactement, Au niveau du bout de la langue, je trouve qu'il y a exactement. un petit côté un peu anesthésiant. Ouais. Alors, Je en naturo, on ne l'utilise pas forcément sur les affections bucco-dentaires. C'est plus bas au niveau de la sphère digestive basse. Mais c'est quand même une huile qui est intéressante, une épice qui est intéressante. Moi, j'aime particulièrement les épices, je trouve ça super. Et on est en train de construire un petit jardin d'épices aussi sur la propriété parce que je trouve ça vraiment fascinant. D'ailleurs, on n'a toujours pas dans la collection la cannelle de Ceylan. Ouais. Donc un appel. S'il y a des gens en Nouvelle-Calédonie qui ont ouais. un cannelier de Ceylan, on est preneurs. Ouais, Voilà. on peut échanger contre des boutures de cannelle de Chine. Bon, on vous dit à très bientôt. À Les bientôt. Fruits Addicts, on vous prépare une surprise parce Oh. qu'on va se voyager un petit peu Ah dans les ouais. semaines qui arrivent. Exact. Et on va se promener dans une capitale où on a très hâte d'aller se promener là aussi au niveau épices, Ouais, fruits. Je pense que Ouais. ça va être délirant. Donc on a hâte de vous proposer tout ça. exactement. Allez, à tout vite. À très bientôt. Tata.